La parole est à présent Madame Émilie Bonivard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Monsieur le ministre, aujourd'hui se tient l'hommage national en l'honneur de Fabrice Moello et Arnaud Garcia, les deux agents pénitentiaires lâchement assassinés par un commando le 14 mai. Je tiens à redire l'hommage de toute la représentation nationale à ces deux hommes et nos sincères pensées à leurs familles. C'est la voix des agents pénitentiaires, hommes et femmes de terrain, que je veux porter aujourd'hui. On n'en peut plus, Madame la députée. Dites-leur là-haut que ça va mal finir. Voilà un des messages que les surveillants pénitentiaires d'Éton m'ont fait passer pour vous aujourd'hui. Absence de fermeté, des portables, du cannabis, des couteaux céramiques qui sont introduits en prison lors des parloirs ou par drone, des trafics qui plombent l'efficacité de la réponse pénitentiaire et mettent en danger les personnels. Marre qu'on leur demande de ne pas faire trop bien leur boulot pour acheter la paix sociale dans la prison. Madame, nous, en fait, maintenant, on fait de l'hôtellerie. Notre métier n'a plus de sens. C'est eux qu'il faut écouter. Oui, nous devons opérer un virage à 180 degrés en matière de fermeté pénale et pénitentiaire. Il y a urgence. À l'explosion de la violence à l'extérieur comme à l'intérieur, nous ne pouvons plus répondre par laxisme et angélisme béat. La fermeté doit redevenir la règle. Ne laissons pas le sacrifice de ces deux hommes pour la France impunie et changeons les choses. Réduisons massivement les extractions, meilleur moyen de diminuer les risques. 130 000 extractions judiciaires dans l'année, 130 000. En matière d'audience judiciaire, la règle doit devenir la visioconférence, l'extraction, l'exception. Et si notre droit ne le permet pas, eh bien modifions-le, on est là pour ça. Remettons en place les fouilles systématiques au parloir. Comment est entré le téléphone de Mohamed Amra par lequel il a organisé son évasion et la mort de ces deux personnes? La protection de la vie des agents exige que l'on remette en place ces contrôles. Et ne nous opposez pas le droit international. Nos concitoyens ne supportent plus ces réponses qui justifient notre impuissance face à l'innommable. Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bonivard. Je vous prie d'abord de vouloir excuser le garde des Sceaux parce qu'il est actuellement à Caen pour l'hommage national aux agents pénitentiaires et avec le Premier ministre. Mais Madame la députée, notre soutien à l'administration pénitentiaire, il est total, il est ancien. Et je veux également, au nom de l'administration pénitentiaire, vous remercier pour votre soutien et le travail que vous faites pour la pénitentiaire. Le garde des Sceaux s'est totalement engagé à leur côté. D'abord, avec des mesures qui ont été votées également par vous, Madame la députée, et cette majorité. Plus de 6 000 créations d'emplois depuis 2017. Passage de la catégorie B des surveillants au janvier 2024. Passage à la catégorie A des officiers. Investissement massif pour sécuriser nos prisons. Mais il faut aller plus loin, Madame la députée. Il faut aller plus loin et nous allons poursuivre des actions sans relâche. Le bras de la justice ne tremblera pas et nous irons aussi loin que nécessaire. Le garde des Sceaux a réuni l'intersyndicale quelques heures après. Ils ont fait preuve d'une grande et d'une énorme responsabilité. Madame la députée, les échanges nourris ont permis un accord signé hier avec des mesures très concrètes. Par exemple, des dotations en fusils mitrailleurs, parce que oui, c'est nécessaire. Des évolutions en termes de matériel pour renforcer les véhicules en termes de sécurité. Mais aussi le développement et le recours à la visioconférence, parce que oui, nous comptons sur la représentation nationale pour nous aider à mettre en œuvre ces mesures. Madame la députée, il y a également la refonte des niveaux d'escorte et de la composition des équipes, ou encore l'expertise pour avoir la possibilité d'élargir les fouilles post-parloir qui aujourd'hui, on sait, est une faille. Une grande partie de ces mesures sera immédiatement applicable et au-delà de ça, notamment pour les équipements, le garde des Sceaux a donné des consignes claires au directeur de l'administration pénitentiaire. Nous reculerons devant rien pour mieux protéger les agents de la pénitentiaire. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la ministre. La parole est à Madame Anne Le Henanff pour le